Le cri de la terre. L'actualité agricole, c'est le passage d'une proposition de loi à l'Assemblée nationale qui occasionne beaucoup de polémiques et empêche la tenue d'un débat pédagogique et respectueux. C'est regrettable car l'agriculture concerne tous les Français et tous les territoires. Alors que les guerres, les conflits géopolitiques, mais aussi les taxations sur le commerce des produits agricoles annoncées par Donald Trump génèrent de l'inflation sur les produits alimentaires, et au moment où tous les gouvernements parlent de souveraineté alimentaire, énergétique et de défense, notre pays s'enlise et ne prépare pas sa propre souveraineté. Concrètement, la production agricole recule dans de nombreux secteurs en raison de réglementations franco-françaises beaucoup plus strictes que dans d'autres pays. Ces mêmes pays nous exportent leurs produits aux normes bien inférieures et les Français les achètent au quotidien. C'est un comble. Voilà pourquoi les agriculteurs se sentent trahis et craignent pour leur avenir, alors que nous avons les terres, le climat, les hommes et les femmes et le savoir-faire pour produire en France. Comment supporter l'importation de poulets ukrainiens ou brésiliens, produits avec des normes sociales et environnementales bien inférieures, et se voir empêcher de construire des bâtiments modernes pour les élever en France avec des céréales françaises? Comment supporter l'importation de 70% des noisettes transformées en France, traitées avec un insecticide, l'acétamipride, que nos arboriculteurs n'ont pas le droit d'utiliser depuis une loi de 2016? 26 pays sur 27 l'utilisent, car l'Agence sanitaire européenne a validé son autorisation. C'est donc une distorsion flagrante. Comment comprendre la diabolisation du stockage de l'eau en France, alors que le climat alterne les excès d'eau et les sécheresses sur quelques mois sur une même région, comme récemment en Hauts-de-France, en Occitanie ou en Nouvelle-Aquitaine? Ces réserves d'eau permettraient de garantir les récoltes et d'adopter des cultures plus diversifiées et à plus forte valeur ajoutée. Ce n'est pas de l'accaparement, comme on peut l'entendre, car les céréales et les légumes produits se retrouvent dans nos assiettes. Et depuis la nuit des temps, il n'y a pas de production alimentaire sans eau. N'est-ce pas autour des grands fleuves, dans tous les pays du monde, que se sont fixés les cultivateurs, puis les commerçants, les populations, qui ont su partager et valoriser cette ressource indispensable? Il serait bon de retrouver cet esprit réaliste, responsable et respectueux des besoins essentiels de chacun, au premier rang desquels l'alimentation, disponible et accessible pour le plus grand nombre.